You are all blessed in the name of our Lord Jesus Christ, dear viewers of Parochial 364 TV. We appreciate the Lord Jesus Christ once more for a blessed day He has given to every one of us to be again in this new edition. We appreciate the Lord Jesus Christ for His grace, for His love and His mercy, and He has been so good and so wonderful to every one of us. We thank God for the life and the strength He gives us every day whenever we have to come to this program in order to have another portion of His Word that He has prepared for us today. God bless us as we remain put on our program. And today once more, the Lord Jesus Christ is going to talk to us in one way, and we are going to follow an extract of the tape, and from that moment. In everyone's life, there's always a situation or an occurrence in his or her life where something may have marked him either positively or negatively. So for us to actually know that anything that we do in life has a beginning somewhere, like in the Garden of Eden, when Adam and Eve were all living peacefully, the devil came in, and when they sinned, from that moment, God's fellowship with man was broken. And all this while, God has been sending His servant in order to bring back the lost sheep to the sheepfold. And in order to guide us on the tape, we are going to listen this morning, this afternoon, or this evening, depending on the time you're going to look at it, is picked from the book of Matthew, chapter 4, verses 12 to 17, on which the prophet is going to talk to us on the tape. And from that moment, I want you people to sit and read together with the prophet. We are going to go through the Bible verse that he reads. God bless you as we follow the tape in the spirit of prayer. May God bless you. See you in a few minutes. So let us turn now in our scriptures over in the book of St. Matthew. St. Matthew's Gospel, beginning with the fourth verse. I want to read for read us a text. The Lord helping us. St. Matthew, the fourth chapter. Alors, prenons maintenant nos écritures dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, à partir au verset 4. Je désire lire pour nous un texte avec l'aide du Seigneur. Matthieu, chapitre 4. I believe before we read, let's pray. Gracious Heavenly Father, it is again with grateful hearts that we approach this new year, and we approach Thee and bring to Thee all of our cares of the past, and ask that You'll put them in the sea of forgetfulness and remember our sins against us no more. Je crois, avant de lire, prions. Bienveillant Père Céleste, c'est encore avec des cœurs reconnaissants que nous approchons de cette nouvelle année. Et nous nous approchons de Toi, et nous t'apportons tous nos soucis passés, et te demandons de les mettre dans la mer de l'oubli, et de ne plus te souvenir de nos péchés contre nous. And may not only we check up with our spiritual being, but may we check our fellowship with Thee, and forgive us of all of our sins, and we ask that Your Spirit will deal with us tonight. Et puissions-nous non seulement examiner notre être spirituel, mais dans puissions-nous examiner notre communion avec Toi. Et pardonne-nous tous nos péchés. Et nous demandons que Ton Esprit traite avec nous ce soir. And if there be any unclean thing about us, Lord, take it as far as the east is from the west. Cast it into the sea of forgetfulness to remember it against us no more. That we might enter into this new year clean, washed by the blood of the Lamb, and be ready. Et s'il y a quoi que ce soit d'impur en nous, Seigneur, emporte-le aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Jette-le dans la mer de l'oubli, pour ne plus t'en souvenir contre nous, afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle année pure, lavée par le sang de l'agneau, et que nous soyons prêts. May this 1960 be the greatest year that we've ever served You. Give us exceedingly abundantly. Puis cette année 1960 être la plus grande année où nous t'ayons jamais servi. Donne-nous infiniment.
All these meetings that are in progress, Lord, that we're thinking of with Brother Duplessis and around the world, into the Asia and over into Europe and all around, Lord, let it be your will and your power that'll lead to these things. Toutes ces réunions en cours, Seigneur, auxquelles nous pensons, avec Frère Duplessis et partout dans le monde, en Asie et en Europe et partout. Seigneur, que ce soit ta volonté et ta puissance qui conduisent à ces choses. And if we should at any time be stepping off of your divine ordained path, may the Holy Spirit put a block in the way and stop us, Lord, and turn us back to the right place, friends. Et si, à n'importe quel moment, nous devions sortir de ton sentier divin prédestiné, puisse le Saint-Esprit barrer le chemin et nous arrêter, Seigneur, et nous ramener au bon endroit. Accorde-le. Bless this little church, Lord, about way close to 30 years, I guess it stood here now as a memorial of the grace of God to a humble people. We pray, Father, that you'll bless Brother Neville, the pastor. Bless all the church. Bénis cette petite église, Seigneur. Il y a environ tout près de 30 ans, je pense, qu'elle se tient ici maintenant, comme un mémorial de la grâce de Dieu envers un peuple humble. Nous te prions, Père, de bénir Frère Neville, le pasteur. Bénis toute l'Église. Bless the trustees, the deacons, the song leader, the pianist, and all the laity, everyone, the Sunday school teachers, whatever more. Lord, may we be able to grow this year in the grace of God, and may our membership grow into greater numbers and more grace of yours than this has been in the years gone by. Grant it, Father. Bénis les administrateurs, les diacres, le conducteur de chant, la pianiste et tous les laïcs, tout le monde, les moniteurs de l'école du dimanche, quoi encore. Seigneur, puissions-nous être en mesure de croître cette année dans la grâce de Dieu, et puissent nos membres croître en nombre et recevoir plus de ta grâce, plus que dans les années passées. Accorde-le, Père. Now help us as we approach this text that we're fixing to read, Thy Word, and only you, Lord, can interpret. And we pray that you'll grant it to us for the kingdom of God's sake, in Jesus Christ's name, amen. Maintenant, aide-nous, alors que nous abordons ce texte que nous nous apprêtons à lire, ta parole. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse l'interpréter. Aussi nous te prions de nous accorder cela, dans l'intérêt du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Announcing just now what I have chosen for a text for the next few moments. It's found in the scripture here, and I will read it. I want to call it this, from that time. Je vais annoncer tout de suite ce que j'ai choisi comme sujet pour les quelques instants qui vont suivre. Ça se trouve dans l'Écriture ici, et je vais le lire. Le titre, ce que je veux donner comme titre, c'est « Dès ce moment ». I said the other night, I didn't suppose I'd get to come down because my throat was getting raw. And my wife said to me yesterday or day before, she said, then I suppose you'll not be going down to the church. And I said, honey, I don't think so. My throat's so sore and raw. Je ne pensais pas, j'avais dit l'autre soir que je ne pensais pas pouvoir venir, à cause de ma gorge qui s'irritait. Et ma femme m'a dit hier ou avant-hier, elle a dit, dans ce cas, je suppose que tu n'iras pas à l'église. Et j'ai dit, chérie, je pense que non. Ma gorge est tellement douloureuse et irritée. And then, no more than that night, when I sat down and picked up the scripture, I run on to this. Brother Softman came by. He said, will you be going to church tomorrow night? I said, yeah, I'll be there. Puis, le soir même, quand je me suis assis et que j'ai pris les Écritures, je suis tombé sur ceci. Frère Softman est passé, il a dit, tu iras à l'église demain soir? J'ai dit, oui, j'y serai. And Minnie looked around at me and she said, I don't understand you. I said, I don't expect you to. I said, or no one else. No one that's led by the Spirit of God can ever be understood. Et Meda a tourné les yeux vers moi et elle a dit, je ne te comprends pas.
J'ai dit, je ne m'attends pas à ce que tu me comprennes, vois-tu? J'ai dit, ni personne d'autre. Aucun de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne pourra jamais être compris. Our Lord, they could not understand Him. He looked like He talked one way one minute and another way another minute and somewhere else He talked about something else. Sometimes it was Jesus speaking, the other times it was God speaking, you see. Notre Seigneur, on ne pouvait pas le comprendre. Il semblait parler d'une manière une minute et d'une autre manière la minute suivante. Et ailleurs, il parlait d'autre chose. Quelquefois, c'était Jésus qui parlait, les autres fois, c'était Dieu qui parlait. Vous voyez? Even the disciples said, there at last said, Lo, now speakest thou plainly, now we understand. Then Jesus said, do you now believe? See, after that. Même les disciples, ils ont dit, là, finalement, ils ont dit, voici, maintenant tu parles ouvertement, maintenant nous comprenons. Voyez? Et Jésus a dit, est-ce que vous croyez maintenant? Voyez-vous, après ça? You just can't do it because you're led of the Spirit and you start doing something, you find out that you see God wants to use you somewhere, you got to stop here and go here. Just led of the Spirit. There are odd, peculiar people that has a life that you want to consecrate to God. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire parce que vous êtes conduit par l'Esprit. Et vous commencez à faire quelque chose. Vous découvrez que vous voyez que Dieu veut vous utiliser quelque part. Vous devez vous arrêter ici et aller par ici, simplement conduit par l'Esprit. Ce sont des gens étranges, singuliers. Ils ont une vie qu'ils veulent consacrer à Dieu. And then I always say this, I will do this if the Lord is willing. Amen. See, if I make a promise to anybody, I'll do it if the Lord is willing. Et puis, voici ce que je dis toujours. Je ferai ceci si le Seigneur le veut. Voyez, si je fais une promesse à quelqu'un, je le ferai si le Seigneur le veut. And therefore then, if it is the will of the Lord, and I'll speak on this message if the Lord is willing. He could give me a call writing this message to take off for California. I'd cast aside everything and take off for California as hard as I could go. Voyez, et par conséquent, alors, si ce n'est pas la volonté du Seigneur, je parlerai sur ce message si le Seigneur le veut. Il pourrait m'adresser un appel en plein milieu de ce message pour que je parte pour la Californie. Je mettrai tout de côté et je partirai pour la Californie à toute vitesse. And I want to live like that. I don't want nothing tying me down. I don't want no great big something in other words worth millions of dollars. You have to get so much money every day to tie me down. I want to be where when God says, I want you to go down here to these people, there's only 5 of them. But go down there and stay there and I'll tell you to leave. Yeah. I want to go there. I haven't got no obligations. Et c'est comme ça que je veux vivre. Je ne veux rien qui m'attache. Je ne veux rien qui soit de grande envergure, qui vaille des millions de dollars et qui oblige à avoir tant d'argent chaque jour, ce qui m'attacherait. Je veux être là où, quand Dieu me dit « Je veux que tu ailles ici vers ces gens », ils ne sont que 5, mais vas-y et reste là jusqu'à ce que je te dise de partir. C'est là que je veux aller. Je n'ai aucune obligation, simplement. And if he wants me to go overseas, now here it is just mentioned going to Germany, to Africa, and some millionaire woman, just the time that the Spirit put it up on me to go to Africa, she said, I'll sponsor the trip and pay every bit of it. That's all. Why should I worry about money and things when my Father owns all of it? Et s'il veut que j'aille outre-mer, voici, on venait de parler d'aller en Allemagne ou en Afrique. Et une millionnaire, juste au moment où l'Esprit m'a mis à cœur d'aller en Afrique, elle a dit « Je vais parrainer le voyage et tout payer. » Voyez, c'est tout. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour l'argent et les choses, alors que tout cela appartient à mon Père? He can just speak to this rich man or that rich man or this people or that people, and no need of me have to worry about it. See, God just takes care of it all. Brother Roy, that's the way to live. Just let Him take care of it. It's so good. Voyez, il peut simplement parler à cet homme riche-ci, ou cet homme riche-là, ou ces gens-ci, ou ces gens-là. Moi, je n'ai aucune raison de m'inquiéter pour ça. Voyez, Dieu s'occupe de toutes ces choses. Voilà. Frère Roy, c'est comme ça qu'il faut vivre. Le laisser, lui, s'en occuper. C'est tellement agréable. Now, let us turn in our scriptures to the 4th chapter, and let's begin to
to read about the 12th verse of the 4th chapter of the Gospel according to St. Matthew. Maintenant, prenons nos Écritures au chapitre 4 et commençons à lire vers le verset 12 du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed unto Galilee. Leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun at Nephthalim. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon à Nephtali. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. The people that sat in darkness saw great light, and to them that which sat in the regions of the shadow of death, light is sprung up. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux-là qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » I want to speak on the subject, and from that time. You know, as human beings, we all think of things from a certain time. Such and such a thing taken place. And from that time, Je veux parler du sujet et dès ce moment. Vous savez, en tant qu'être humain, nous pensons tous aux choses à partir d'un certain moment. Telle ou telle chose a eu lieu et à partir de ce moment-là. and now, many times you meet an old man or an old woman, and they like to refer back to a time that something taken place that they can distinctly mark it out and say it was at that time. Et maintenant, très souvent, vous rencontrez un vieil homme ou une vieille femme, et ils aiment se référer au passé, à un moment où quelque chose avait eu lieu, de sorte qu'ils puissent, de manière distincte, le fixer et dire « c'était à ce moment-là ». Now I suppose there's practically all of us here tonight could call to remembrance of certain things that taken place at certain times. From that time, something changed. Maintenant, je suppose que pratiquement tous ici ce soir, nous pourrions nous rappeler certaines choses qui ont eu lieu à un certain moment. Dès ce moment, quelque chose avait changé. Such and such a thing. It happened at that time, and from that time on, it was different. And it's a good thing that we can't. Telle ou telle chose était arrivée à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'était différent. Et c'est bien que nous puissions faire ça. And some of those memories of things that we think of is worthy things that change. And there's some things that is not so worthy of thinking of. Et certains de ces souvenirs, certaines de ces choses auxquelles nous pensons, ce sont des choses valables qui ont produit un changement. Et il y a certaines choses qui, elles, ne méritent pas tellement qu'on y pense. For instance, if the woman of an ill fame, that she said, there was a time that I was a good, righteous, moral girl.
And on a certain night or a certain place, a certain thing happened. Par exemple, si la femme de mauvaise vie, là, elle disait « À un moment donné, j'étais une bonne fille, droite, de haute moralité, et tel soir ou à tel endroit, telle chose est arrivée. » And since that time, she's been on the wrong road. Her life has been marred with sin and blackness and darkness, and only judgment waits her. But she can remember from that certain time it happened, when she took the wrong road. Et depuis ce moment-là, elle est sur la mauvaise voie. Sa vie a été gâchée par le péché, l'obscurité et les ténèbres. Et seul le jugement l'attend. Mais elle peut se rappeler que c'est à partir de tel moment, le moment où c'était arrivé, qu'elle a pris la mauvaise voie. The drunk man tonight on the streets that's trying to drink his sorrows away. You might pick him up, like I was down on the Bowery here some time ago in New York, the great center of the drunken people. L'homme ivre ce soir dans les rues, qui cherche à noyer ses chagrins. Vous pourriez le ramasser. C'est comme quand je suis allé sur le Bowery, ici, il y a quelque temps à New York, le grand centre des ivrognes. I was walking with a certain minister, and there laid a man, oh, just plenty of man, harmless, helpless, laying there with the front of their clothes all wet and their beards all over their faces and just in a terrible condition. And they were perfectly harmless. Je me promenais avec un certain prédicateur, et il y avait un homme couché là. Oh, il y en avait tout plein. Des hommes complètement inoffensifs, sans défense, couchés là avec leurs vêtements tout mouillés devant et le visage couvert de barbe. Et ils étaient vraiment dans un état terrible. Et ils étaient parfaitement inoffensifs. And this minister said, pick that one up and just ask him. Now I went over to this man which was laying with one foot across the bumper of a car and his head laying down on the street. And where that he had been unable to go at times to the restroom, and so he was just in a terrible condition. Et ce prédicateur a dit, ramasse celui-là et pose-lui donc la question. Et je suis allé vers cet homme qui était couché, avec un pied sur le pare-choc d'une voiture, couché la tête sur la rue, et alors qu'il avait été incapable à certains moments d'aller aux toilettes. Oh, il était vraiment dans un état terrible. And I took a hold of him and I said, "Can you speak?" And he wouldn't make me no answer, so the minister got down. He knowed more about how to deal with him. And he asked him, "Who are you?" Et je l'ai tenu et j'ai dit, pouvez-vous parler? Et il ne me donnait pas de réponse. Alors le prédicateur s'est accroupi. Il s'y connaissait plus sur la manière de traiter avec lui. Et il lui a demandé, qui êtes-vous? Finally he got him roused up enough to say, "If you'll buy me a drink," and come to find out he could point his finger to the bank that he used to be president of. Et finalement, il a réussi à le réveiller suffisamment pour qu'il dise « Si vous me payez à boire !» Et nous avons fini par découvrir qu'il pouvait montrer du doigt la banque dont il avait été président. Well, he said, "We are preachers. Could you tell me what took place if you'll promise me a drink?" Well, we couldn't do that. I said, "I couldn't add sorrow to your sorrows. I want to help you." Eh bien, il a dit, « Nous sommes prédicateurs. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé? Si vous me promettez à boire. » Eh bien, nous ne pouvions pas faire ça. J'ai dit, « Je ne saurais ajouter du chagrin à vos chagrins. Je veux vous aider. » Oh, his story, he come home one night and
there was what he called a Dear John letter on the table. Then his wife had left him and he loved her and she had taken his children and he was divorced and she had run away with another man. Toute son histoire. Il était rentré chez lui un soir et il y avait ce qu'il a appelé une lettre Dear John sur la table. Là, sa femme l'avait quitté. Il l'aimait. Et elle lui avait pris les enfants. Et il s'était retrouvé divorcé. Elle s'était enfuie avec un autre homme. And he said, I didn't know what to do to shoot my brains out or what to do, so I went down to the saloon and from that time, there he was. That's all over the world. Et il a dit, je ne savais pas quoi faire, me faire sauter la cervelle ou quoi. Alors je suis allé au bar. Et dès ce moment, voilà où il en était. Ça se passe partout dans le monde. As from that moment, we all heard it. From the moment you accept the Lord Jesus Christ in your life, know that it sticks and it begins something else in your life. Dear viewers, don't be contented of the fact that you belong to a denomination, you belong to a church, because the day you actually come across the Lord Jesus Christ, as from that moment, something will change in your life. Even if you are sick and you put your faith in the Lord Jesus Christ, as from that moment, you're going to experience healing. If you're a sinner, you have not yet given your life to the Lord Jesus Christ, and you have to do it right now, as from this moment, then the Lord Jesus Christ will stretch out his hands to you to welcome you in his kingdom. So as from that moment, when you go out there, you end up discovering that many people who engage themselves in doing evil, they may have had a beginning somewhere. So that is why at the moment, if you accept the Lord Jesus Christ, then it's going to bring something new in your life. So dear viewers, the purpose of us listening, of you listening to the tapes, to listen to the preaching, in fact, is so good that the Lord Jesus Christ can take pleasure to live in your life. So we bless you and we hope that next time we're going to meet again in order to continue this wonderful tape entitled And From That Moment. God bless you as we thank the Lord Jesus Christ as to bless him more and more in our life and the way we live, that God be with you till we meet again. Shalom and have a wonderful week. May God bless you. See you next week. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.